Mais vous êtes là. Oups. Bon. C'est pas grave, bougez pas. J'en profite que vous êtes là pour vous parler de quelque chose. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Françoise Bellouette et je suis musicothérapeute clinicienne dans le Bas-Rhin. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de la musicothérapie. J'ai pris des petites notes parce que je suis plus à l'aise avec un instrument de musique que à l'oral, mais peu importe. Donc, comme son nom l'indique, la musicothérapie est une forme de thérapie qui utilise la musique et plus largement le sonore comme moyen de traiter une problématique donnée. C'est une pratique d'aide et de soins qui existe depuis la nuit des temps et ce partout à travers le monde, comme en témoignent de nombreuses civilisations. Si elle est connue et reconnue dans les milieux de santé, ses champs d'application restent relativement méconnus du grand public. C'est une thérapie à médiation non médicamenteuse qui vient en complément des approches médicales classiques. Il existe plusieurs définitions de la musicothérapie, mais j'ai une préférence pour celle de la Société française de musicothérapie, qui considère la musicothérapie comme un traitement des troubles de la communication relationnelle et affective. J'aime bien dire aussi que la pratique de la musicothérapie permet une amélioration de la qualité de vie. Elle renforce la confiance en soi, améliore l'humeur, les capacités de mémoire et d'attention. Elle ouvre un espace d'expression et de créativité qui vient renforcer l'estime de soi. Elle nous rend plus attentifs et réceptifs à notre environnement. Elle aiguise nos sens, nous rend plus affirmés et à l'aise avec notre corps. Par sa dimension non verbale, elle facilite la libération émotionnelle et la gestion des émotions. Elle permet surtout de lâcher ce foutu mental et de retrouver son âme d'enfant. La panacée, J'ai même une patiente à l'hôpital qui m'a dit un jour que la musicothérapie nous rendait meilleurs. Il existe deux façons de pratiquer la musicothérapie. Tout d'abord, la musicothérapie dite passive ou réceptive, qui consiste pour le patient à écouter de la musique, qu'elle soit enregistrée ou jouée par le musicothérapeute. Le patient est donc récepteur. Il écoute un morceau de musique dans une relation clinique, éducative ou sociale. Cette méthode est axée avant tout sur l'écoute et la réceptivité musicale. Après l'audition, le patient peut ainsi verbaliser ses émotions, ses ressentis. Il existe différentes formes de musicothérapie réceptive. Tout d'abord, le montage en U, qui est une technique de relaxation psychomusicale, élaborée par le musicothérapeute Jean-Marie Guiraud-Caladou. Il s'agit d'une technique mettant en jeu les moments de tension et de détente musicale par le biais d'une écoute musicale de 20-25 minutes environ. On peut également associer la musique à un autre support, comme le dessin, la peinture ou l'expression corporelle. Et enfin, la relaxation sous induction musicale, donc il s'agit de morceaux de musique utilisés dans un objectif de détente, associés à des techniques de relaxation. La deuxième façon de pratiquer la musicothérapie est la musicothérapie active. Une des pionnières de la musicothérapie en France, Édith Lecourt, décrit la musicothérapie active comme suit. Lorsqu'un sujet est invité non plus à écouter une musique interprétée par d'autres, mais à produire lui-même ou plus précisément à s'exprimer par l'intermédiaire d'objets sonores, d'instruments de musique ou directement avec le corps et ou la voix. Cette pratique prend son origine dans le domaine non verbal et vise à atteindre, quand cela est possible, la sphère verbale. Cette approche de la musicothérapie met donc en jeu les facultés intellectuelles et psychomotrices. Elle favorise l'interaction, l'expression et la créativité, ainsi que l'écoute. Le patient devient ainsi acteur de sa thérapie et peut exercer sa créativité musicale. Lors de mes prises en charge, individuelles ou collectives, j'utilise la musicothérapie réceptive, donc l'écoute de morceaux, associée à l'expression corporelle et à des techniques de relaxation. Ça peut être la respiration, l'automassage, la visualisation. Et j'utilise également la musicothérapie active avec pratique d'instruments de musique, comme par exemple les percussions. Étant chanteuse depuis plus de 10 ans, j'utilise aussi beaucoup l'expression vocale sous toutes ses formes dans ma pratique. Comme je le disais, mes prises en charge sont soit individuelles, soit collectives, tout dépend de la problématique. Mais pour faire découvrir la musicothérapie à tout un chacun, en dehors du cadre clinique, j'ai surtout envie de mettre l'accent sur les ateliers de découverte que je propose à mon cabinet ici à Benfeld ou dans d'autres endroits. Ce sont des ateliers sur diverses thématiques,
Lâcher prise, relaxation, confiance en soi, percussion, histoire sonore, communication non verbale. L'avantage de l'atelier, c'est que non seulement on bénéficie des effets de la musique et du sonore, mais ils sont en prime renforcés par le groupe. Je vous laisserai découvrir les différents ateliers que je propose. Je vous mettrai les liens nécessaires en annexe de cette vidéo. Pour l'instant, je vous accueille à Benfeld et également à partir d'avril à Illkirch. Mais si vous êtes un petit groupe d'amis ou même une famille, je peux très bien me déplacer à domicile pour vous faire bénéficier des bienfaits de la médiation sonore. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, j'ai juste envie de vous dire, surtout, prenez soin de vous. On vit une période compliquée depuis 2 ans et c'est très important de prendre des moments pour soi, des petites fenêtres de récupération physique ou psychique. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.